Donc, dernière vidéo du chapitre 13, section 13.3, les courbes de niveau. Donc, dans cette vidéo, on va s'attarder dans le fond à une autre façon de déterminer le maximum et le minimum d'une fonction économique soumise à certaines contraintes. Une façon qui va accélérer, qui va nous éviter dans le fond de tester en chacun des sommets euh, la valeur de la fonction z. Donc, il va accélérer un peu le processus pour trouver le maximum et le minimum. Pour introduire la notion de courbe de niveau, j'y vais avec un petit exemple où je reviens sur ce qui a été fait dans l'exemple précédent. Donc, à la dernière vidéo, je reviens rapidement. On avait parlé dans le fond de... On regarde ici, là, ce qu'on avait. On produisait des calculatrices scientifiques ou financières. On avait établi les contraintes et on avait la fonction z qui était là. Donc, à partir de là, on fait comme si on continuait le problème, puis on va répondre aux questions. Donc, on demande combien de calculatrices chaque modèle de la compagnie doit-elle produire pour faire un profit de 110 $. Je rappelle que la fonction z était de 11x plus 10y. Je répète que x, c'est le nombre de calculatrices scientifiques, y, le nombre de calculatrices financières. Et z représente le profit. Si on veut un profit de 110, ben on va fixer z à 110, puis on va se poser la question, quelles sont les valeurs qu'on va attribuer à x et y? On se rend compte qu'en procédant comme ça, ben, on peut donner une valeur quelconque de x et automatiquement, on devrait être capable de trouver un y. À l'inverse, on pourrait donner une valeur de y et trouver un x. Ben, ça, c'est la définition même. Il y a une relation entre x et y, autrement dit. Au lieu d'écrire, au lieu d'écrire z, au lieu d'écrire la relation comme ça, on pourrait plutôt isoler notre y, faire apparaître le lien qui existe. Donc, un peu de travail algébrique, là, si par exemple on fait 110 ici, moins 11x égale 10y, ben on va se retrouver avec y qui est égal à 110 sur 10 moins 11 dixième fois x. Et là, ça, je ne l'ai pas écrit dans le même ordre, là, mais vous voyez qu'on a ici notre a, puis on a ici notre b de y égale ax plus b. OK? On a une droite. Ça veut dire que je devrais être capable éventuellement de tracer ça ici, qui est la même chose que ça, sur mon polygone de fréquence. Bien, c'est exactement ce qu'on s'en va faire. Pour tracer cette droite, peut-être que si vous voulez, vous pouvez réécrire si ça vous tente, là, c'est plus, on est plus habitué à cette forme-là, ici, là. 110, ça va donner 111 divisé par 10, ça va donner 11. Donc, on est plus habitué au format ici, c'est une droite. Mais de toute façon, ce qu'on fait depuis le début pour racine droite, ben, on prend 2 points. Ça passe par quand x vaut 0, y vaut 11. Et quand y vaut 0, x vaut 10. Et là, vous voyez que j'ai tracé sur le polygone de fréquence la droite qui respecte, dans le fond, ce qu'on vient de dire, le point 0,11 et le point 10, 0. C'est, dans le fond, ce qu'on va appeler une courbe de niveau lorsque z vaut 110. Donc, c'est la courbe de niveau 110. Le niveau de la courbe, c'est 110. C'est-à-dire que partout sur cette courbe, peu importe où on se situe, les valeurs de x et y qui, qui sont attribuées, qui sont sur cette droite, vont faire en sorte que le z, le profit, va être de 110. Maintenant, est-ce que tous les points qui sont sur cette droite, sur cette courbe de niveau, font partie du polygone de contrainte? Non. On va évidemment, éventuellement, uniquement s'attarder au point
sont dans la région ombragée, dans le polygone de contrainte. Donc, il y a une infinité de points ici qui représentent les coupes XY pour lesquelles le profit est de 110. Mais là, on ne peut pas dire comme par exemple, il y en a une facile. Par exemple, on sait d'avance que si X égale 10, donc si on vend 10 calculatrices scientifiques et 11 calculatrices financières, automatiquement, Z égale 110. On est surpris, on l'avait déjà dit. La question qu'on va se poser, est-ce qu'on est capable de déterminer d'autres valeurs? Par exemple, si je prends, quelle valeur qu'il y aurait ici? Là? Si je prends un X qui vaut 5, moi, je serais intéressé, par exemple, à savoir, hey, X qui vaut 5, c'est quoi le Y ici qui fait en sorte qu'on va avoir 110 de profit? Je n'ai pas à tout refaire, puisque, dans le fond, on a déjà notre fonction ici qui nous permet de dire que peu importe le point qu'on va prendre, le couple XY, on va avoir un Z qui vaut 110. Donc, par exemple, si on veut savoir pour X égale 5, quelle est la valeur de Y, on va remplacer X par 5 dans ce qu'on a trouvé au début. On va obtenir 5,5. Donc, 5 calculatrices scientifiques et 5,5 nous donnent, le 5,5 calculatrices financières nous donne un Z de 110. Mais, impossible à construire 5,5 calculatrices. Impossible à cause du contexte et par la nature des variables. On ne peut pas avoir de nombres décimaux. Donc ici, c'est une particularité. Ben, on va se rendre compte qu'il faut absolument que le x soit divisible par 10. Dans le problème, dans la mise en situation, il n'y a aucune valeur entre quelles sont les valeurs de x qu'on peut trouver. Ben, j'aurais pu prendre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais pu prendre des valeurs de x de 0 à 10. Il n'y en a aucune qui vont donner un y avec un nombre entier. Tout simplement mathématiquement parce que lorsqu'on arrive ici à l'étape où on divise par 10, il n'y a pas de valeur à part 0 et à part 10. Entre 0 et 10, il n'y a pas d'autre nombre. Bon, là, je suis dans les détails, là, mais je vais juste vous rappeler que tous les points qui sont sur la droite rouge vont nous donner un profit de 110. On s'intéresse uniquement à ceux qui sont dans le polygone de contrainte et à ceux qui sont possibles dans la mise en situation donnée. Là, on a fait une courbe de niveau. On va en faire une deuxième. On va faire la courbe de niveau Z égale 200. Donc, si Z vaut 200, c'est que 11x plus 10y donne 200. Je ne vais pas retravailler. Je vais juste la tracer. D'accord? Donc, elle passe par quoi? On remplace x par 0. On trouve y vaut 20. On remplace y par 0. On trouve x qui vaut 18,18. Donc, avec ces deux points, lorsque je les mets dans mon polygone de contrainte, vous avez vu apparaître la courbe de niveau Z égale 200. Donc, tous les points qui sont à l'intérieur qui sont dans la région ombragée, qui sont sur la droite, Z égale 200, vont générer un profit de 200. Comme tout à l'heure, je vais me poser la question, quelles sont les valeurs entières de XY à l'intérieur du polygone qui font en sorte qu'on a un Z de 200? Ben, qu'est-ce qui est divisible par 10? Je rappelle, là, ici, entre 0 et 20. Donc, les seules valeurs en X, Y entières, elles doivent être entières
Ils doivent respecter les contraintes, donc être dans le polygone de contraintes. Donc, qu'est-ce qui est divisible par 10 en x? On pourrait avoir un x de 0. On pourrait avoir un x de 10. Si on y va avec x de 20, on ne sera pas sur la droite. Regardez la droite, elle passe par ici, là, un x de 18,18, on a dit. Ça ne sera pas possible dans le contexte, mais on l'utilise pour tracer la droite. Et on a 0,20 ici et 10, 9. Donc, les valeurs, comment je les trouve? Avec la courbe de niveau qui est ici. D'accord? Donc, si on construit aucune calculatrice scientifique et 20 financières, on va avoir 200 $ de profit. Quand X vaut 10, Y vaut 9, 200 $ de profit également. À quoi nous a servi? C'est pourquoi j'ai fait ça. Bon, là, je veux que vous compreniez les courbes de niveau, mais ultimement, on s'intéresse à la chose suivante. Juste avec ces deux courbes de niveau-là, on se rend compte que on va observer le fait que les courbes sont parallèles, déjà. On reviendra plus tard sur le fait qu'elles sont parallèles, mais comme elles le sont, ça veut dire qu'on va être en mesure de tracer toutes les courbes de niveau de cette façon-là. Et lorsqu'on se dirige dans le sens de ma flèche, ici, on se rend compte que les courbes de niveau augmentent. Si on a 110 ici, 200, les courbes de niveau, les profits n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, on va chercher à tracer des courbes de niveau parallèles jusqu'à ce qu'on soit à l'extrémité de notre polygone. Pour bien focuser sur ce détail très important, nous allons entreprendre l'exemple suivant. Donc, j'ai un polygone de contrainte tout simple avec uniquement 3 sommets. Et oui, on peut les identifier, mais ce n'est pas ça qui m'importe. On a la fonction économique. On va tracer deux courbes de niveau. La première, pour z égale 8, on obtient la chose suivante. La deuxième, pour 5, voilà. Donc, j'ai identifié les points par lesquels mes deux courbes de niveau passent. J'ai encerclé, j'ai mis en bleu les points qui sont là. Je les ai mis sur mon graphique. Donc, je suis en mesure de faire ma courbe de niveau rapidement, un peu quelque chose comme ça. Imaginez-vous une droite. Là. Désolé pour ce qui est en vert, la deuxième courbe de niveau, quelque part ici. Donc, ici, j'ai des points x, y pour lesquels z vaut toujours 5. Ici, j'ai des valeurs pour lesquelles z donne 8. Le but étant de trouver la valeur du polygone de contrainte qui maximise la fonction z. Certains me diront que ce que je suis en train de faire n'est pas nécessairement utile puisque, évidemment, il y a juste 3 sommets. J'aurais pu prendre mes 3 sommets qui sont les suivants, remplacer les valeurs, donc les sommets qui sont là, remplacer les valeurs x, y dans z et trouver quel maximum, où est le maximum. Le maximum, on ne se cachera pas, il est ici. Là. La valeur qui maximise le z, il est là. Mais regardez là, qu'est-ce qu'on peut faire avec les courbes de niveau. Je vais en parler au C dans une prochaine vidéo. Je vais compléter un peu, mais les courbes de niveau évoluent de façon parallèle. Et si on a eu 5 ici, donc toutes les valeurs valent 5, toutes les valeurs valent 8, l'augmentation se fait dans ce sens. Quelle est la courbe de niveau qui va nous donner une valeur maximale pour notre polygone de contrainte? Ça sera la dernière qui va toucher notre polygone, donc automatiquement dans un sommet, à moins d'un cas exceptionnel où on est parallèle à la droite frontière. Là. Donc, la dernière qui touche le polygone de contrainte dans le sens de l'augmentation. L'augmentation va dans ce sens. Donc, on balaye toutes les courbes de niveau et on a notre courbe de niveau maximale et tout de suite, on savait que c'est notre max. On n'a pas besoin de tester. Imaginez-vous s'il y a 28 sommets, on n'aura plus besoin de tester à chacun des sommets. On l'a tout de suite identifié. La suite dans la prochaine vidéo.